puisqu'aujourd'hui on va s'intéresser, et peut-être un message d'espoir, un message d'espérance. Tout à l'heure ça sera avec le chocolat, mais avant le chocolat avec Patrick Roger qui viendra avec nous dans le studio. D'abord on va s'intéresser à ce qui fonctionne vraiment sur le terrain en France, avec ces trucs qui marchent. Le livre de Raphaël Ruger, il parcouru la France pour rencontrer des élus, des citoyens, recenser des initiatives politiques concrètes. Alors je ne dis pas des associations, des politiques concrètes, loin des discours, et qui améliorent réellement le quotidien. Et si le vrai problème de la politique, c'était pas les idées, mais ceux qui les défendent sans jamais tester effectivement ce qui marche. Alors d'abord, bonjour, d'autres livres, il est sorti chez Bûcher et Chastel, des initiatives concrètes partout en France. Pourquoi déjà ce livre ? Bonjour Christine, bonjour à tous. Bonjour Raphaël. Ce livre, c'est l'aboutissement de 4 ans d'aventure sur les routes de France avec Théo Caviezel, mon co-auteur. On a pris le train, la voiture, on est allé dans des petits villages, dans des villes moyennes, des villes de banlieue, des grandes villes, à la rencontre des élus locaux pour qu'ils nous racontent les initiatives qu'ils avaient menées et qu'ils nous racontent celles qui ont fait leurs preuves, celles qui marchent et celles qui ont un fort potentiel de duplication ailleurs en France. Vous avez 24 ans, Raphaël Ruger, et Théo Caviezel, avec qui vous avez fait ce livre, a 28 ans. Qu'est-ce qui vous a donné envie d'aller sur le terrain chercher ces initiatives politiques ? J'ai été élu à 19 ans dans mon village qui s'appelle Neuvy-sur-Barangeon dans le département du Cher, un village de 2100 habitants. Théo avait lui parcouru les routes de son département pour écrire le livre Le Tour du monde de la Haute-Marne. Et surtout, on a fait la rencontre de Grégoire Bourgeois et de Christophe Arnoux, qui sont des passionnés d'action publique et avec qui on a construit cette aventure de la Fédération française des trucs qui marchent depuis 4 ans. Je ne savais même pas que ça existait. Une ambition, c'est montrer qu'il y a des trucs qui marchent en France, au-delà de tout ce qui peut nous fâcher les uns avec les autres, de tout ce qui peut dysfonctionner. Eh bien, partout en France, il y a des femmes et des hommes qui s'engagent, qui se lèvent tous les matins pour réconcilier les habitants entre eux, faire des choses pour que nos villages soient un petit peu plus beaux, que nos villes soient un peu plus belles et douces. Donc, on se bat pour ça. Juste avant, qu'est-ce que la Fédération française des trucs qui marchent, Raphaël Ruger, sur Europe 1 ? C'est une association. C'est une association. On a rencontré plus de 400 élus locaux depuis 4 ans. On est 2 permanents à travailler dans cette petite structure. Excusez-moi, Raphaël Ruger, pardon. C'est de l'association, c'est de la Fédération française des trucs qui marchent. C'est vous qui l'avez créée. Tout à fait, avec Théo, Grégoire et Christophe. Alors, quelle initiative vous a le plus marqué, vous, personnellement, Raphaël ? Je crois que c'est dans la thématique du moment. Le premier élu que j'ai rencontré, c'était en février 2022. Jean-Jacques Bolzan, il est adjoint en charge du bien manger à Toulouse. Et sa première phrase, c'est « le bien manger, c'est politique ». Et très concrètement, la ville et la métropole de Toulouse ont signé des contrats cadres avec toutes les chambres d'agriculture de la région Occitanie pour que les cuisines centrales soient approvisionnées en grande majorité par des fruits du Gers, par du porc noir de Bigorre, par des fromages de Rocamadour. Ce qui ressort de cet entretien avec Jean-Jacques Bolzan, c'est que le bien manger des Toulousains, c'est le bien vivre des agriculteurs de la région Occitanie. Et dans cette période où les agriculteurs se révoltent et se montrent solidaires les uns avec les autres, et les Français d'ailleurs les rejoignent, bien il y a des villes qui montrent l'exemple, et c'est le cas de Toulouse. C'est le cas de Toulouse. Sur la désertification médicale, par exemple, il y a des médecins solidaires, une initiative née à Agen, dans la Creuse, pour permettre à des médecins de venir une semaine en roulement et ainsi offrir une permanence médicale à l'année. Sur la lutte contre la délinquance, il y a le Conseil communal pour la sécurité et la prévention de Cernay, des réunions mensuelles placées sous le sceau de la confidentialité avec tous les auteurs concernés, police, préfecture, directeurs de collège, lycée, pompiers, médiateurs de quartier, pour agir vite et ne pas attendre les décisions administratives ou judiciaires pour réagir. Raphaël Ruger, vous êtes sur Europe 1, il est à 12h24 sur Europe 1, sur ce livre des trucs qui marchent. Qu'ont en commun ces projets qui marchent ? Qu'est-ce qu'ils ont en commun, selon vous ? Ils ont en commun d'avoir des élus, et pas seulement, parfois des associations, des entrepreneurs, des habitants qui, à un moment donné, se mobilisent ensemble pour trouver des réponses très concrètes à des problèmes de la commune. Et vous parliez de médecins solidaires, le principe derrière, c'est la solidarité. C'est de se dire qu'il y a 26 000 communes en France qui n'ont plus de médecins généralistes, ce qui est un vrai sujet. Martial Jardel, il a une 30aine d'années, il était interne dans le Limousin, à Limoges.
tous les étés, il prenait son camping-car et il allait dans des villages qui n'avaient plus de médecins pour offrir déjà quelques consultations. Et il s'est dit, plutôt que de demander beaucoup à peu de médecins, on va demander peu à beaucoup de médecins. Et donc, c'est un principe assez simple. Il y a des médecins qui viennent une semaine. Alors, les premiers, c'était à Agen, dans la Creuse, à 20 minutes de Guéret. C'était un roulement. Ce qui fait que dans cette commune, aujourd'hui, il y a une permanence médicale, il y a une offre de soins renouvelée. Quand ça marche, ça se duplique. Ça s'est déjà dupliqué dans plus de 10 communes. Alors, bien sûr, on n'a pas résolu l'intégralité du problème pour les 26 000 communes, mais c'est déjà un signe d'espoir que quand on se mobilise Raphaël ensemble, Roger sur on y Europe arrive. 1. Un regard peut-être, Gilbert Collard, Joseph Massescaron, sur le sujet. Gilbert Collard. Rappelez qu'en janvier, il y a une grève des médecins. Une grève très importante parce que le monde médical est épuisé. Parce que les patients n'arrivent plus à avoir de rendez-vous, c'est effroyable. Moi, ce livre, il me rend jaloux. Parce que j'aurais aimé l'écrire. Ah oui. Alors, pour ne rien vous cacher, chers auditeurs d'Europe 1, dès que Raphaël Roger est rentré dans le studio, à part les chocolats que Gilbert Collard a dévorés, non, c'est pas vrai. Il a aussi. C'est pour la dopamine. La dopamine, c'est un fortifiant sexuel. Je vous en prie, non mais c'est vrai. Bon, on va tous s'y mettre alors. Il a aussi bondi sur le livre de Raphaël Roger, des trucs qui marchent. Oui, c'est vrai. Et pourquoi? Est-ce qu'on n'a pas besoin de ça? C'est un signe d'espoir. C'est un hommage magnifique aux gens du quotidien. Ouais. Et puis ça nous débarrasse de toutes ces figures qui se veulent complètement dominantes. Et c'est pourquoi, moi, je vous le disais tout à l'heure hors antenne, maintenant je ne prends plus l'autoroute. Je prends les routes. Pour voir la France. Bon, est-ce que ça va sauver la France, Gilbert Collard, que vous preniez plus l'autoroute? Non, ça ne sauvera pas la France, mais ça montre qu'il y a une âme de la France. Oui. Voilà. Elle est encore là, elle existe. Oui. Elle est malheureusement pas visible parce qu'elle est perdue dans les régions, souvent dans les villages, mais elle existe. La France est encore là, oui. Joseph Massescaron, quel regard portez-vous sur J'ai regardé le livre et il y a, dites-moi si je me trompe, mais parce que très souvent, lorsqu'il y a des initiatives, on dit il faut des moyens. Et là, c'est pas les moyens qui est en marche, c'est l'intelligence collective. Et ça paraît être une richesse inépuisable. Est-ce que c'est vrai dans tous les cas que vous présentez? Joseph Massescaron. Vous avez totalement raison. Il y a énormément d'initiatives qui permettent de faire des économies pour la commune. Il y en a d'autres qui permettent de rendre un service de meilleure qualité pour un coût assez similaire à ce qui existait avant. Et il y a quelques initiatives qui, il est vrai, nécessitent un investissement, mais le retour sur investissement, au bout de quelques années, est positif. Juste un exemple, dans une commune de 11 000 habitants dans les Alpes-Maritimes qui s'appelle Montsartou, ils ont décidé de produire eux-mêmes les fruits et légumes pour les 1200 repas quotidiens des enfants dans les cantines, avec une ferme municipale. Incroyable. 0 € de plus par rapport à des achats. Non, mais c'est incroyable. On marque une pause, on est obligé de marquer une pause, mais c'est passionnant. Raphaël Roger, un magnifique sourire dans le studio, mais aussi un magnifique sourire d'espoir avec ce livre, des trucs qui marchent, des initiatives concrètes partout en France, le lien social comme moteur du changement, des solutions simples, humaines, reproductibles par des politiques. C'est intéressant, ça donne quand même un peu d'espoir. On marque une pause, on revient, Géraldine. Et si vous voulez échanger avec notre invité, vous composez le 01 80 20 39 21. A tout de suite sur Europe 1. Europe 1. 11h, 13h. Christine Kelly et vous. La suite sur Europe 1, 12h33 avec notre invité, chère Christine, Raphaël Roger, cofondateur de la Fédération des trucs qui marchent. Et dans un instant, avant 13h, nous recevrons aussi le chocolatier Patrick Roger. Qui vient d'entrer dans le studio. On va le dire aux auditeurs d'Europe 1. Merci beaucoup d'être en direct sur Europe 1. Il est 12h33. On va parler de ce qui marche avec notre invité. Ensuite, du grand chocolatier qui est présent avec nous, effectivement, dans le studio. Pour parler. Il y a du chocolat qui rentre. Non, mais qu'est-ce que c'est que ça? Voilà, du chocolat qui rentre. Alors, on a Gilbert Collard sur Europe 1. On a Joseph Massescaron sur Europe 1. Alors, Patrick Roger, avant de vous donner la parole, vous qui êtes notre star du jour, pour parler un petit peu de Noël avec vous et du chocolat, on est toujours avec Raphaël Roger qui a fait le tour de France en cherchant des initiatives politiques, des initiatives concrètes partout en France. Le livre présente des projets locaux, écoles, quartiers, associations, entreprises qui fonctionnent réellement et pour améliorer la vie de la société française. Est-ce que c'est vraiment un message d'espoir, Raphaël Roger? Je rappelle que vous avez 24 ans, vous avez écrit ce livre lorsqu'on vient de parler, nous, pendant plus d'une heure, de cette menace de la guerre civile en France. Vous avez été un jeune élu à l'âge de 19 ans. Est-ce que lorsque vous avez parcouru la France pendant 4 ans, vous dites quand même qu'il y a des points d'appui pour empêcher à la France de tomber?
Bien sûr, vous savez, on a parcouru pas mal de kilomètres, plus de 100 000, donc on avait des temps de trajet en voiture, on écoutait beaucoup la radio. Quand on était en voiture, on avait l'impression que tout allait mal, qu'on allait vraiment droit dans le mur. Et puis, quand on mettait le frein à main, qu'on ouvrait la porte de monsieur ou de madame le maire et qu'on commençait à parler de ce qui se faisait en local, on reprenait espoir. Et finalement, c'est ce qu'on essaye de traduire au travers des chapitres de ce livre. C'est, oui, il y a des énergies négatives en France, mais oui, il y a des énergies positives. Il y a des choses qui sont faites très concrètes sur le terrain pour que les Français aient le goût de repasser du temps ensemble, pour que des entreprises s'installent, pour que les enfants aient une bonne éducation. Et c'est ça qu'on essaye d'aller chercher et de faire en sorte que ça se duplique, que ces initiatives qui sont prêtes à l'emploi soient saisies par des élus locaux partout en France ou des candidats, puisque le 15 mars, il y aura des élections. Gilbert Collard. Oui, Alain Trampolieri est le président des Mariannes d'Or. Ça reconnaît les qualités des maires. Et je pense que votre travail mérite une Marianne d'Or. Je viens de lui envoyer un petit mot en lui disant... carrément, là, en direct, sur Europe 1, 12h35. Voilà, prends Europe 1 si tu l'écoutes pas. J'ai même ajouté, écoute, ça te rendra plus intelligent. Il y a quelqu'un qui mériterait vraiment une Marianne d'Or. Voilà. Ah oui, ça vous irait très bien. En tout cas, restez avec nous dans le studio d'Europe 1, mon cher Raphaël Ruger, pour ce livre Des trucs qui marchent, le tour de France des idées qui nous rapprochent.